Des routes bloquées, des villes assiégées, des appels à l'aide, les agriculteurs français sont en colère. Lancé depuis l'Occitanie, le mouvement de colère des agriculteurs français s'est propagé à la plupart des départements, notamment l'Île-de-France, avec pour mot d'ordre, selon les syndicats, le siège de la capitale. Le gouvernement a annoncé que plus de 15 000 membres des forces de l'ordre avaient été déployés lundi dernier. Emmanuel Macron avait demandé à son ministre de l'Intérieur de faire en sorte que les tracteurs ne rentrent ni dans Paris, ni dans les grandes villes françaises. Les agriculteurs bloquent plusieurs grands axes routiers à l'aide de pneus, de tracteurs ou bien encore de bottes de paille. Mais alors, pourquoi protester ? Ces actions visent à protester contre la hausse des taxes et des normes qui contraignent la profession agricole. Les agriculteurs disent bien qu'ils ne sont pas du tout contre une transition écologique, bien au contraire, mais ils doivent supporter beaucoup de contraintes environnementales qui, selon eux, mettent en péril la souveraineté alimentaire. Les syndicats dénoncent également la lenteur du gouvernement à mettre en place la simplification administrative. En bref, les agriculteurs ne se sentent absolument pas accompagnés comme il faut face aux enjeux géopolitiques, climatiques et sanitaires. Face à ces manifestations, Gabriel Attal a pris la parole mardi dernier et a annoncé la mise en place de plusieurs nouvelles mesures. Entre autres, il a lancé un grand plan de contrôle de traçabilité des produits, notamment pour que les normes qu'on applique aux agriculteurs français soient également appliquées pour les marchandises étrangères. En faisant cela, il espère d'une part calmer les agriculteurs sur le court terme et peut-être faire évoluer les choses sur le long terme. On verra bien comment les choses évoluent. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner et moi je te retrouve la semaine prochaine.